Bonjour à toutes et à tous, bonjour Éline. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour partir en voyage dans les Andes avec le jeu Pachamama, un jeu signé Olivier Grégoire, illustré par Raphaël Samac et publié par Seeddawn, qui va être proposé en financement participatif que vous allez pouvoir éventuellement pledger. Et pour en avoir une bonne idée, on se propose de vous le présenter, de vous expliquer très rapidement ces grandes mécaniques pour vous en donner un bon aperçu et vous aider dans votre choix. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer très rapidement les règles du jeu en quelques minutes pour que vous en ayez une très bonne idée. L'intermère Pachamama va guider le peuple Quechua à la recherche de terres fertiles. Alors Quechua, c'est pas les marques de tente, je préfère insister tout de suite dessus. Rien à voir avec les magasins de sport. On est en Amérique du Sud, plutôt du côté des Andes, du Pérou. Ça peut aller un peu plus loin, j'ai regardé sur internet, parce que c'est sur internet qu'on se documente maintenant, ça peut aller jusqu'en Colombie, jusqu'en Argentine. Et ce sont des peuples qui font des cultures en harmonie avec la nature. On s'inspire de ce thème-là pour un jeu qui sera un jeu de déduction. On va avoir des grandes règles d'harmonie des cultures, d'harmonie des territoires, que l'on va devoir appliquer pour essayer de deviner quelle culture fonctionne le mieux sur quelle case du plateau. Mécaniquement, on va poser des petits jetons comme cela sur les cases du plateau, mais thématiquement, on va pas pouvoir choisir lesquels, parce qu'en fait, c'est Pachamama qui va nous dicter un petit peu les lois de placement, et on va s'aider de cette magnifique roue qui est un petit peu magique, je trouve, et qui est vraiment chouette à regarder. Ouais, c'est l'effet waouh du jeu. Ouais. Et ça nous permet de savoir ce qui pousse sur quel terrain. On va regarder à l'intérieur, on va bouger. Il y a un petit système très astucieux, on va vous le présenter un peu plus tard dans la vidéo. Casse-tête de départ, on va poser les tuiles et vous allez constater qu'une seule tuile ne peut être posée qu'à un seul endroit du plateau. Oui, voilà, il y a un défi logique, il y a une seule solution pour chaque case et il y a des règles, mais vraiment simples à comprendre. Là, on est dans une situation de fin de partie pour un petit casse-tête rapide parce que vous allez avoir deux niveaux de casse-tête à l'intérieur du jeu, des parties rapides, des parties un petit peu plus longues qui utilisent tout le plateau. Première règle, la règle de diversité. On voit qu'on a plusieurs régions sur le plateau. Ici, j'ai une région verte qui occupe 5 cases, une région jaune qui occupe 4 cases, une bleue qui occupe 3 cases. Ces régions vont être composées de tuiles d'une même couleur adjacentes orthogonalement. Elles peuvent être de formes variées, mais composées de 1 à 5 cases. En outre, et on le voit ici, deux régions de même couleur ne peuvent pas être adjacentes, même en diagonale. Donc je ne pourrais pas avoir une région jaune qui va jusque ici, parce que ça serait en diagonale de celle-ci et de celle-ci. Autre remarque, vous le voyez toujours sur le plateau, dans chaque région on va avoir des cultures complètement différentes et ces cultures elles sont numérotées. Alors là ça se voit peut-être pas très bien, mais les petites cultures elles sont de niveau 1, ici c'est le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, on a même du niveau 5 sur la région qui comporte 5 cases. Sur chaque région, on va avoir les mêmes cultures pour une même taille, c'est-à-dire que sur une région de 4 cases, on va avoir le niveau 1, 2, 3 et 4, mais pas forcément dans le même ordre. Il faut aussi prendre en compte la règle de l'éloignement qui fait que deux cultures identiques ne vont pas pouvoir être adjacentes ni de manière orthogonale ni diagonalement. Par exemple celle-ci qui a un petit symbole 5, à côté d'elle il ne va pas y avoir d'autres 5, on voit que la suivante est très éloignée, elle ne pourrait pas être ici à côté ou ici en diagonale par exemple. Au début de la partie, vous allez choisir votre scénario et vous allez glisser ce scénario à l'intérieur de notre roue qui nous permet de faire des déductions. Ça, c'est l'effet waouh du jeu. Mais avant de le glisser, on va regarder au dos. Il ne faut surtout pas regarder le côté avec un bord rouge parce que ça donne les réponses. Alors, vous aurez du mal à les comprendre comme ça. Et puis à les retenir aussi, oui, non, c'est pas possible. Mais au dos, vous allez avoir la mise en place. Donc forcément, on enlève toutes les tuiles d'une fin de partie. On choisit le nombre de tuiles qui sont indiquées ici. Là, normalement, sur ce scénario-là, il me faudrait 17 jaunes, 15 marrons, 4 vertes et 9 bleues, et on va les placer à différents endroits, et ça sera le démarrage de départ. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire notre première déduction. Par exemple, je vais avoir une tuile marron à l'intersection de la colonne avec des vagues et de la colonne avec un aigle, donc ici. Et sur cette tuile marron, je vais avoir un petit symbole de niveau 1. Et on va faire ça pour chaque tuiles qui sont indiquées. Moi, je te propose de le faire. On va le faire très rapidement. On va vous passer ça rapide. On va faire une petite transition parce que c'est pas forcément le plus intéressant à regarder dans cette vidéo. Et ça sera la situation de départ.
Voilà, on a mis en place les tuiles. À partir de ces tuiles, on va pouvoir trouver tous les différents terrains, toutes les différentes cultures, et il y a une seule possibilité pour chaque case. Donc à la fin, on n'aura pas deux solutions possibles, et ces solutions nous sont indiquées par la roue. On va s'en servir pour trouver d'un côté les terrains qui se situent sur chaque case, et de l'autre côté, pour faire des divinations. Et dans les règles du jeu, on nous donne le terme technique diviner. C'est un mot qui est employé, qui est inventé pour le jeu, parce que ça correspond mieux que deviner, et c'est moins long que faire une divination. À son tour de jeu, le joueur va pouvoir choisir entre deux actions. Il va soit explorer, soit diviner, et éventuellement, quand il a terminé, il a la possibilité aussi de faire une offrande. Première action possible, explorer. On a des petits jetons Quechua, donc chaque joueur aura la possibilité de déplacer un de ces jetons pour l'emmener sur le plateau. Alors on se déplace comme on veut, on peut faire autant de mouvements qu'on veut de manière orthogonale à chaque fois, on ne passe pas par les diagonales. Simplement, on sera bloqué par un jeton adverse. S'il y a un jeton qui est ici, je ne peux pas aller sur sa case. Si je pars par là, je ne pourrai pas continuer le traverser. Je ne suis pas bloqué par mes jetons, je suis bloqué par les jetons adverses. Dès que j'arrive sur une case qui ne contient pas de jetons culture, je suis obligé de m'arrêter. Et s'il n'y a pas non plus de tuiles terrain, je vais pouvoir utiliser notre roue, notre fameux effet waouh, pour regarder quelle tuile est présente à cet endroit. Je suis dans la colonne avec des vagues, donc je mets les vagues en haut de la roue, elles y sont déjà, et je suis dans la ligne avec le serpent, donc je bouge, regarde, c'est magique, hein, je bouge le petit élément et hop, devant le serpent, j'ai juste à ouvrir cette fenêtre, pas l'autre, hein, attention, il ne faut pas se tromper, cette fenêtre, et je vois que ici, il y a ce terrain-là. Et c'est pas un choix anodin, il faut quand même y réfléchir à l'avance puisque ça va vous permettre de marquer des points. Donc vous pouvez déjà faire des déductions pour savoir dans quelle direction vous allez, quel terrain pourrait se situer à cet endroit-là. Et il y a des démarrages qui sont plus simples que d'autres. Partir dans cette direction, à mon avis, c'est pas simple parce qu'on n'a aucune indication. Partir dans celle-ci, c'est peut-être plus facile. Aussitôt, je vais augmenter mon marqueur ici sur ce plateau. Et aussitôt, je marque autant de points que la ligne sur laquelle je suis arrivé. Sur cette ligne, pour l'instant, j'ai qu'un seul jeton, celui-ci, donc je marque un point. Mais plus tard, si je découvre un terrain bleu, je monte dans la colonne des bleus, et sur cette ligne, il y a un deuxième jeton, je marque 2 points d'un coup. Vous voyez, les choix ne sont pas anodins. La deuxième action, c'est diviner, c'est-à-dire annoncer quelle est la culture qui est posée sur une tuile. Par exemple, ici, je sais que j'ai une tuile de niveau 4, une tuile de niveau 2. Grâce aux règles de placement, je ne peux plus avoir de 4, je ne peux plus avoir de 2. Par contre, je sais qu'ici, c'est forcément une tuile 1, une tuile de culture 3 ou une tuile de culture 5. Donc il va falloir que tu fasses un pronostic. Je fais un pronostic, mais j'ai pas suffisamment d'informations autour pour savoir avec certitude de laquelle il s'agit. Pour le moment, c'est juste un pronostic. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit tu attends, tu ne fais pas l'action de diviner tout de suite, et par exemple, tu vas rentrer un autre personnage ailleurs en attendant d'avoir plus d'informations, notamment sur les terrains. Ou alors, en fonction du timing, en fonction de l'avancée de vos adversaires, vous allez avoir envie de faire ce choix très vite et de prendre un petit risque. Donc ça peut être un 1, j'annonce un 1 et je vérifie. Donc on va utiliser la deuxième petite fenêtre. Ah non, perdu. Je vous dis pas la réponse, mais c'était pas une tuile de valeur 1. Donc comme on vient de le voir, c'est à la fois un jeu de déduction et un jeu de prise de risque. Ah oui, il y a de la prise de risque. Là, c'est exactement ce que je fais en pronostiquant le résultat. Et comme je me suis trompé, je vais perdre autant de points que la tuile que l'on rajoute immédiatement. C'était une tuile de valeur 3, je vous le dis. Allez hop, dans ce cas-là, je perds 3 points. Donc il faut mieux pas se tromper. Si jamais j'avais réussi ma divination, j'avancerais de 3 points. Je marque les points. Et en plus, je récupère une offrande de la couleur de la tuile. Donc là, j'aurai un pion rouge. Je ne peux en avoir qu'un seul de chaque type à la fois devant moi. Et à la fin de mon tour, que j'ai fait un déplacement ou que j'ai fait une divination, j'ai la possibilité de revendre mes pions offrandes, enfin de les offrir plus exactement à Pachamama. Et là, cette fois-ci, je vais marquer des points en fonction du nombre de pions différents nécessairement, puisqu'on peut en avoir qu'un seul de la même couleur. Je marquerai 0 points si j'en offre un seul, ça sert à rien. J'en marquerai 1 point si j'en offre 2 différents, 3 points pour 3 différents, et jusque 10 points pour 5 pions différents. Vous voyez que c'est une source de points de victoire importante. Là aussi, j'ai des choix stratégiques à faire pour essayer d'avoir des pions de couleurs différentes. Ça peut guider vraiment mes choix pendant la partie. La partie se termine lorsqu'on pose la dernière tuile sur le plateau. À ce moment-là, on va encore avoir le temps de terminer le tour. Et pour chaque quechua qui va nous rester sur le plateau, on va faire une divination. Quand toutes les divinations sont terminées, celui qui a le plus de points, évidemment, remporte la partie. Vous l'avez compris, Pachamama s'appuie sur un système de déduction. On va réfléchir à chaque fois quelle tuile terrain se situe
sur quelle case, quelle culture pousse sur chacune des tuiles terrain. Vous pourriez éventuellement prendre le plateau, prendre une énigme et passer du temps avec une feuille en cochant toutes les possibilités pour essayer de trouver... À mon avis, c'est très compliqué, hein, mais un peu à la manière d'un sudoku. Parce qu'en plus, tu as un double système de déduction. Tu as à Oui. la fois le terrain et la culture. Mais c'est pas du tout l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, c'est affronter des adversaires, c'est ce petit côté prise de risque, le timing qu'il faut essayer de calculer. Est-ce que j'essaye de deviner tout de suite ou est-ce que j'attends d'avoir beaucoup d'informations pour ne pas prendre du tout de risque? Ça va être à vous de voir. Et il y a vraiment des interactions avec nos adversaires, des interactions stratégiques, puisqu'en fonction de leur positionnement, vous allez avoir des blocages, on n'y pense pas à la première partie. Mais ensuite, quand on a commencé à jouer, on se rend compte que si mon personnage est ici, je ne vais pas pouvoir me déplacer, alors j'ai toujours la possibilité, à la place de mon déplacement, de reprendre un personnage déjà posé sur le plateau, mais bon, on perd une action, c'est pas des choses qu'on va avoir envie de faire. J'insiste quand même dessus, il y a aussi un mode solo, mais il y a également des interactions dans ce mode solo, non pas avec vos partenaires, puisque vous jouez tout seul, mais avec le plateau. Cette fois-ci, il y aura un automa. Donc c'est un peuple neutre qui sera géré de manière automatique, qui va se déplacer sur le plateau, qui va marquer des points de victoire. Il faudra que vous fassiez plus de points de victoire que le joueur automa. Et en mode avancé, les déplacements de ce personnage seront liés également à des flèches. Donc ça va avoir une incidence sur vos choix. Vous allez devoir vous adapter en fonction d'une gestion du hasard. Il y aura des interactions avec les éléments neutres du plateau. On vous a présenté le jeu Pachamama, on espère que maintenant vous en avez une bonne idée, que vous savez si vous êtes tenté par cette aventure en financement participatif. Voilà, on remercie l'éditeur de nous avoir fait confiance pour vous présenter le jeu. On a la chance d'avoir un prototype, puisque le jeu n'est pas encore financé. Donc on a pu se faire une bonne idée, on a pu vous le présenter. Normalement, vous avez tous les éléments nécessaires pour savoir si vous allez faire la campagne. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt. Ciao.